ça va? Comment ça va? J'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie d'être là, je suis ravie de partager avec vous ce moment de live. On se retrouve encore. Ce soir, on va parler de l'enfant intérieur, de se libérer. C'est bon, on est bien en direct, tout va bien. Yes, je regarde un peu de chaque côté. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Normalement, on avait quand même pas mal d'inscrits ce soir. Je suis contente, c'est chouette. Coucou Sylvie, coucou Pacotte. Coucou tout le monde. Allez, je ferme de ce côté-là et je vous suis ici. Coucou Véro, ça fait longtemps. Je suis trop contente. J'espère que vous êtes bien en forme, que vous avez passé une belle journée. Et ce soir, on va donc parler de vider sa coupe, on va parler de se libérer, on va parler de l'enfant intérieur. Coucou Estelle. N'hésitez pas déjà, si vous avez des questions, à me les poser là, pour que je puisse y répondre au fur et à mesure qu'on va avancer. Et pour commencer, déjà, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est OK? Je veux bien un petit feedback rapide, retour de comment vous me recevez. Si la connexion est bonne, tout ça. Je vais vous laisser me répondre. Et puis après, je vais démarrer dans le vif du sujet. Coucou Aurélie. Dites-moi un petit peu si c'est OK, si vous m'entendez bien. Et puis après, comme ça, je démarre. Ou est-ce que c'est tout bon? Yes. Alors, je vois pas les commentaires là. C'est un peu relou. Alors, je vais peut-être regarder de l'autre côté quand même. Ah, ben voilà. Ben, tu vois, j'ai pas les commentaires là. Lydie. Coucou Lydie, merci pour ton retour. Ok, super. Bon, bah tu vois, en fait, je vais garder mon ordi à côté. Bon. Je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie d'être avec vous, je suis ravie que vous soyez là avec moi ce soir. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour tout. Aujourd'hui, on est là parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie et on va se dire encore et encore comment est-ce qu'on peut être encore plus la personne la plus importante de notre vie parce que c'est capital, c'est hyper important. Donc, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, ne me connaissent pas bien, qui viennent d'arriver dans le groupe éventuellement. Donc moi, juste une minute ou deux, rapidement. Donc je suis Olivia Saxby, je suis hypnothérapeute, j'exerce en Haute-Savoie, en présentiel et aussi en visio, en distanciel. Et j'accompagne essentiellement des femmes autour de 3 principaux sujets. Le premier sujet, ça va être les personnes qui traversent un épisode plus ou moins long de dépendance affective, qui collectionnent malgré elles des relations qui sont plutôt toxiques, des relations un petit peu d'emprise avec des personnes qui peuvent être manipulatrices, etc. et qui manquent profondément d'estime d'elles-mêmes. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes que je vais accompagner, ça va être des personnes qui vont être potentiellement dans une forme de burn-out, de déprime, qui ont un gros déficit de confiance en elles, qui ont du mal à se valoriser, qui manquent de sens aussi dans leur vie, etc. et qui n'ont pas trop confiance. Et donc ça va être la deuxième catégorie de personnes. Et la troisième catégorie de personnes que j'accompagne, ça va être... coucou Marilus. La troisième catégorie de personnes, ça va être les personnes qui vont avoir un passé lourd, douloureux, parce qu'elles ont eu des souffrances dans leur enfance et elles souhaitent ardemment se décharger enfin de ce passé pour pouvoir avancer sereinement, librement, de façon légère. Et parfois, il y a des personnes qui cumulent un peu 1, 2 ou 3 catégories que je viens de vous citer.
Et donc, du coup, moi, j'accompagne dans le cadre d'un accompagnement que j'ai appelé le cocon, où les personnes viennent s'immerger, où elles vont d'abord vivre une formation que j'ai appelée la méthode en vie, qui a déjà fait ses preuves auprès de plusieurs dizaines de personnes, et qui vont venir s'immerger pour travailler justement sur leur enfant intérieur, entre autres, en parallèle d'un accompagnement individuel avec moi où on va venir vraiment dans la dentelle, regarder les choses qui, pour toi, vont être nécessaires de libérer. Et accessoirement aussi en parallèle, le soutien inconditionnel du groupe et des autres femmes qui partagent les mêmes difficultés, prise de conscience, etc., etc. Et tout ça, ça se passe sur une période de 16 semaines. Si tu veux plus d'infos, dès que tu es prête, tu m'envoies un messagerie, soit tu mets en dessous MP ou directement dans les commentaires, tu mets hashtag cocon et on en parle ensemble dès ce soir ou demain matin. Voilà. Donc, maintenant que les présentations sont faites, si je vous dis se libérer, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est quelque chose dont vous ressentez le besoin, la nécessité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Moi, je ne sais pas si vous avez vu passer la semaine dernière ou c'était quand? Non, c'était dimanche. J'ai fait un petit réel justement sur la coupe, l'histoire de la coupe, qu'il convient ou pas de vider, cette coupe qui est pleine. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez vu passer le réel en fait? Et je vais vous expliquer, vous raconter un petit peu. Je vais vous expliquer et vous raconter un petit peu. Je regarde les commentaires en même temps pour essayer de rien louper. Mais comme je ne les vois pas sur mon écran, c'est un peu c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au passage, à m'interrompre, même si je sais que vous ne pouvez pas m'interrompre, mais quand même, j'essaierai d'y répondre. Cette image de la coupe, tu connais l'expression « la coupe est pleine ». En fait, j'aime bien cette image de nous comparer, enfin te comparer, toi, moi, hein, tous, hein, comme une coupe qui va être plus ou moins grande, plus ou moins profonde, plus ou moins large, plus ou moins fissurée, plus ou moins pleine. Et cette coupe, en fait, elle va représenter la place disponible que tu as pour exprimer quelque chose vis-à-vis du reste du monde. Si ta coupe est pleine, tu n'as plus de place pour exprimer quoi que ce soit. Si ta coupe est à peu près vide, tu récupères de l'énergie, de la disponibilité pour pouvoir la remplir, toi, de choses qui te font plaisir, et puis pouvoir accueillir des choses qui font moins plaisir de la part de l'extérieur. Quand ta coupe est pleine, je ne sais pas si tu as déjà eu cette impression, toi, de vivre cette coupe pleine. Quand ta coupe est pleine, elle est comment? Eh ben, tu te sens en mode saturation. Coucou Nico. Tu te sens en mode saturation. Tu te sens en mode, tu n'as plus de disponibilité. Ben, moi, je sais que par exemple, il y a quelques temps en arrière, mes enfants avaient ce don. Coucou Elisabeth. Mes enfants avaient ce don extraordinaire de me mettre dans un état voilà, vraiment un état de colère, un état terrible, chose qui n'arrive plus aujourd'hui. Alors peut-être parce qu'ils ont un peu grandi, c'est sûr, mais moi j'ai surtout beaucoup grandi aussi parce que j'ai vidé ma coupe. C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'avais pas cette disponibilité émotionnelle, cette disponibilité émotionnelle, et puis c'est même presque cette présence. Tu sais, le fameux pouvoir du moment présent, en fait. J'avais pas cette présence, cette disponibilité pour accueillir tout ce qui m'amenait, en fait, cette façon qu'ils avaient de me chercher très fort. Et ben, j'avais pas cette disponibilité-là parce que ma coupe était pleine. Et du coup, je le sentais bien, ça, parce qu'en fait, ça me mettait dans des états émotionnels qui était complètement démesuré par rapport à la situation parfois en fait. Où j'en avais un, mon grand notamment, qui disait un truc,
Ça me faisait mais rugir, quoi, si tu veux. Ça me faisait vraiment exploser. Coucou. Alors, attends, je vais mettre le truc en grand, parce que là, je vois qu'il y a des commentaires et je trouve ça super cool. Mais je les vois pas et ça, c'est beaucoup moins cool. Comment je fais excusez-moi, hein, j'essaie juste de voir les commentaires, mais j'y arrive pas. C'est chiant. C'est chiant. Ah, aïe. Alors, coucou. Oh, mais il y a plein de gens qui me donner des commentaires. Excusez-moi, je les ai pas vus. Oui, Marie-Luce, moi, je me suis réellement libérée de plein de choses. On va en parler. Si tu as des exemples, des illustrations que tu peux me donner, ce serait avec grand plaisir aussi. Lydie, toujours en cours de libération grâce à la prise de conscience d'une couche. J'essaye de réduire ma propre lasagne interne. C'est sympa, cette image de lasagne, j'aime bien. C'est cool, c'est un peu ça aussi. Donc la coupe, t'es pleine de culpabilité, de la peur, de la honte, le remords, les blessures, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, le manque de valeur. Effectivement, en fait, c'est ça. Si tu veux, quand ta coupe, elle est pleine, c'est comme si ça venait mettre un filtre devant tes yeux, un filtre qui vient altérer ta perception des choses, qui vient altérer ta perception de toi, qui vient altérer ta perception de ton environnement et qui fait que ton jugement, il est erroné. Vraiment. Comment je le sais, ça? Parce que, et je le vérifie avec les personnes que j'accompagne, c'est que quand tu vides ta coupe, quand tu te libères de ce qu'il y a dedans, quand tu enlèves cette vieille mélasse un peu cracra qui est là depuis bien bien longtemps, eh bien, en fait, on retrouve instantanément de la clarté, de l'ouverture, tu sais, c'est comme si en fait tu avais la tête dans le guidon et que tu voyais rien de rien et que d'un seul coup, tu sais, comme si tu avais des œillères et que d'un seul coup ça s'ouvre et du coup tu vois vachement plus loin, quoi. Là, l'horizon il s'étend vachement plus loin et vachement mieux. Se libérer, c'est enlever la soupape de la cocotte minute, même image que la coupe. Ouais, c'est un peu ça, sauf que ta cocotte minute, avant qu'elle se vide, en fait, la soupape de la cocotte minute, ça va être les couches supérieures qui vont se vider. Enfin, moi, c'est l'image que j'aurais envie d'utiliser, mais après, chacun voit son image comme il veut. Si tu veux, en fait, moi, l'objectif, c'est pas seulement de vider la soupape de la cocotte minute, ça va être vraiment de vider le fond de la coupe. Parce que, la cocotte minute, quand elle est fermée, bah, tu peux pas la remplir de choses qui sont positives pour toi. Et quand elle est... alors que la coupe, l'idée, c'est, en fait, elle est tout le temps ouverte, la coupe, parce que tu es censé pouvoir accueillir ce qui se passe dans ta vie. La cocotte minute, elle est fermée. Moi, je préfère l'image de enfin, c'est perso. J'aime bien l'image de la coupe parce qu'effectivement, l'idée, c'est de pouvoir accueillir. Et quand ta coupe est pleine, tu ne peux pas accueillir. Tu n'as plus la place. Et en fait, elle déborde. Et quand ça déborde en trucs émotionnels et un peu extrêmes qui font que ça va être potentiellement douloureux pour toi et pour les autres, en fait. Et quand tu as cette coupe qui est pleine, en fait, c'est comme si, effectivement, c'est ça, c'est que ta perspective, elle se réduit considérablement et tu passes dans une forme d'autocentrage qui fait que tu n'arrives pas à voir ce qui se passe autour de toi véritablement et à accueillir à la fois la joie, mais aussi la peine des autres. Enfin, je ne sais pas si vous avez... moi, je le constate assez régulièrement. Donc moi, en tant que thérapeute, c'est merveilleux parce que alors, quand c'est mes clients, c'est complètement normal et je suis là pour ça et je me rends disponible à cet instant-là pour ça. Mais parfois, j'ai des amis, des connaissances qui, en fait, déversent leur coupe parce que leur coupe est pleine, mais ils ont à aucun moment la disponibilité d'accueillir ce que toi, tu as besoin de déverser, en fait. Je ne sais pas si vous avez dans votre entourage des personnes un peu comme ça, qui sont tellement auto-centrés sur leurs problèmes et leur petit monde qu'en fait, parce que leur coupe est pleine,
qu'en fait, elles n'ont pas la disponibilité d'accueillir ce qui se passe dans le monde de l'autre. Ça vous parle, ça? Donc, ok, bah voilà, j'aime bien l'image de la coupe, super. Et donc, Sylvie, tu dis, j'étais comme ça il y a 2 ans, mais j'ai changé. Écoute, c'est super. Donc, l'idée, en fait, de vider sa coupe, c'est-à-dire que ta coupe, comme c'est de la physique, hein, on va dire, au fond, tu as les trucs les plus denses, les plus lourds, les plus visqueux, tu sais, la vieille mélasse qui est là depuis plusieurs dizaines d'années, tes blessures de l'enfance, tes croyances limitantes, ce que tu as irrité de tes parents qui est bien bien pourri. J'ai beaucoup de respect pour mes parents, hein, bien sûr, hein, et pour les vôtres aussi également. Mais tu vois, en fait, c'est tout ce que, tu sais, tu as tout ce qui t'appartient pas et que tu as hérité parce que tu as grandi dans cette culture-là, dans cette... J'avais une cliente l'autre jour qui est venue me voir et qui décrivait ses parents avec l'état d'esprit paysan. Là encore, c'est pas un jugement, c'est pas péjoratif ou quoi, mais on imagine effectivement que cet état d'esprit paysan, par exemple, c'est des personnes qui n'expriment pas leurs émotions, c'est des personnes qui, quoi qu'il arrive, qui avancent, qui sont toujours dans le dur labeur, dans la difficulté, etc. Donc il n'y a pas de place dans ces familles-là. Moi, je suis un peu issue d'une famille un peu comme ça d'ailleurs. Il n'y a pas de place pour il n'y a pas de place pour la parole, pour j'accueille tes sentiments, j'accueille tes émotions, pour la reconnaissance, pour les compliments, pour l'amour en fait des uns vis-à-vis des autres. Et c'est vrai que on imagine, vous voyez, un peu c'est des caricatures un peu que je vous donne là, hein. Mais voilà. Et en fait, ça, le côté, j'ai pas eu de reconnaissance, j'ai pas eu l'amour, on m'a pas écouté quand j'étais petite, quand j'étais jeune, quand j'ai grandi, etc. Tout ça, ça laisse des espèces de blessures, de rancœurs. Et c'est cette mélasse bien visqueuse, bien ancrée aussi, qui est là, qui dort au fond de ta coupe. Et ça va générer chez toi des comportements, des modes de pensée où tu vas avoir du mal à te valoriser, tu vas avoir du mal peut-être à du coup aussi accueillir les émotions des autres, à accueillir, à être patient vis-à-vis des autres, etc. parce qu'on n'a pas été patient vis-à-vis de toi. Ok, Elisabeth, ça te parle, oui, ok, super. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager et à me dire ce qui vous parle ou ce qui vous parle pas, ou si vous avez des questions, hein. Vraiment, c'est vachement important. Donc, plus tu vas te préoccuper de ta coupe, en fait, c'est ça l'idée. Quand je suis la personne la plus importante de ma vie, je me préoccupe de ma coupe, en fait. Je prends conscience déjà que j'ai une coupe, qu'elle est remplie, qu'elle est pleine. Parce que je me rends compte que j'ai des états émotionnels qui sont pas toujours appropriés. Je me rends compte que j'ai du mal à me valoriser. Je me rends compte que j'ai du mal à me mettre en priorité. Je me rends compte que j'ai du mal à m'affirmer. Je me rends compte que éventuellement j'ai des relations autour de moi qui peuvent être un peu toxiques, où les gens viennent me prendre mon énergie parce que je sais pas forcément dire non. Je me rends compte que je suis dans un attachement pas toujours très équilibré avec les personnes avec lesquelles je partage ma vie. Je me rends compte, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre je me rends compte que j'ai l'impression de subir ma vie parce qu'en fait, je ne sais pas faire des choix qui sont bons pour moi. J'ai toujours besoin de l'aval des autres. Je me rends compte que je suis vachement sujette au jugement, etc., etc. Tout ça, ça va être des comportements, parce que c'est des comportements, des façons de penser qui vont être des conséquences de cette coupe qui est pleine, tu vois. Et tu as cette mélasse au fond de ta coupe qui fait que si tu t'en occupes pas de vider ça, et quand par-dessus tu as un événement de vie qui vient, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être de la petite anecdote du collège ou du lycée de ton gamin, qui fait encore des siennes parce que il a un comportement où ça se passe mal avec les copains ou je ne sais quoi, à quelque chose de beaucoup plus grave comme un burn-out ou une déprime ou quelque chose un mal-être profond, quoi, en fait. Et du coup, quand tu te libères, quand tu viens vider cette coupe, ça t'amène
de la disponibilité, tu redresses la tête et tu as beaucoup plus de place pour te mettre à la place des autres, pour te mettre à la place pour t'ouvrir aux autres en fait, et du coup pour contribuer éventuellement apporter quelque chose de différent aux autres. Alors moi je sais que à titre personnel, et je sais que y a certaines personnes que j'ai accompagnées qui ont vécu la même chose. Par exemple, Maërius, effectivement, c'est ça. Ma coupe était comme ça, comme tu l'as décrit. Exactement, tu vois. C'est qu'effectivement, t'es auto-centré, t'es sur tes problèmes et tu vois pas ce qui se passe dans... Et du coup, ça vient aussi altérer tes relations avec les gens que tu aimes vraiment fort, en fait. Parce que ta perception est biaisée et du coup, ton filtre de tes blessures, il vient vraiment altérer ton jugement, altérer tes relations, altérer cette bienveillance et cet amour que tu pourrais avoir pour les autres et cette disponibilité que tu pourrais avoir pour les autres. Est-ce que ça vous parle? Parlons-en du burn-out. Oui, bah, parle-nous du burn-out, Estelle. Ma Pauline connaît cette coupe assez pleine, elle donne beaucoup aux autres et ne reçoit sans doute pas assez. Rémi, ouais, c'est ça. Effectivement, quand ta coupe est pleine, le pire c'est que quand ta coupe est pleine, c'est assez juste ce que tu dis, effectivement, quand ta coupe est pleine, du coup tu n'arrives plus à te mettre toi en priorité parce que tu es généralement plus focalisé. En fait, bizarrement, tu es centré sur ce qui se passe pour toi, sur ce qui se passe dans ta coupe, mais tu n'es pas forcément centré véritablement sur ce qui se passe dans ton cœur. Et du coup, tu n'as pas la disponibilité, alors ça, je ne sais pas si ça va vous parler, mais tu n'as pas forcément la disponibilité pour accueillir ce que les autres ont envie de te donner. Donc, y a ça aussi. C'est le côté un peu, finalement, je me considère et je me priorise suffisamment pour m'autoriser. Et j'ai suffisamment de valeur aussi dans ma propre perception des choses pour m'autoriser à me donner et à recevoir. Et ça, c'est vraiment pas évident. Je pourrais faire tout un live effectivement sur s'autoriser à recevoir en fait. Et parce que pour s'autoriser à recevoir, effectivement, il faut se considérer suffisamment digne de recevoir. Et cette phrase que vous avez entendue tous les dimanches à la messe, pour ceux qui sont allés tous les dimanches à la messe, mais même une fois par an à la messe, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Pardon? Je crois que si. Je crois que si. En fait, on est toujours digne de se recevoir et de recevoir ce qui vient de l'autre, en fait. Quand tu fais un burn-out, tu es vu comme faible, sauf que c'est tout le contraire. Alors, est-ce que tu peux préciser ton propos, s'il te plaît, Estelle, et me dire exactement ce que tu veux dire? En quoi on est vu comme faible et en quoi c'est le contraire? Je veux bien que tu me précises ça si ça t'embête pas. Donc, comment est-ce qu'on va venir vider sa coupe? Et c'est là où l'enfant intérieur intervient. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je travaille avec l'enfant intérieur et comment moi je travaille pour justement vider la coupe et comment ma perception, la métaphore que j'utilise. Parce que pour moi, l'enfant intérieur, ça reste une forme de métaphore qui est très très pratique. C'est que tu as tout donné et que tu peux plus. Donc le burn-out, c'est que tu as tout donné et que tu peux plus. C'est aller au bout de ses limites. Oui, effectivement, mais c'est aller au bout de ses limites sans se donner suffisamment d'importance pour s'arrêter en fait. C'est-à-dire que dans le burn-out, il y a une notion d'oubli de soi qui est finalement inconsciente, hein, attention. C'est-à-dire qu'en fait, comme ta coupe est pleine, elle est pleine de croyances qui te poussent à continuer d'avancer. La croyance générale, ça va être il faut continuer, il faut travailler, il faut faire des efforts, sois forte, etc. Il y a beaucoup d'injonctions derrière ça. Et du coup,
Donc ça, c'est vraiment que ta coupe est complètement pleine parce qu'elle est pleine de toutes ces injonctions que tu te dis. Et en fait, tu ne te connais pas assez et tu n'as pas suivi ta coupe suffisamment tôt pour t'autoriser et te valoriser suffisamment pour te dire, bah non, en fait, non, je n'irai pas, il faut, je l'arrête. C'est un oubli de soi, exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur? Moi, je vois ça un petit peu comme... on pourrait se dire qu'on est comme on pourrait se comparer à un puzzle. Après s'être comparé à une coupe, on pourrait se comparer à un puzzle. C'est-à-dire que t'imagines une photo de toi avec le puzzle qui est tout fait. Et en fait, chaque pièce du puzzle qui est séparée, qui n'est pas encore assemblée dans le puzzle final, c'est une partie de toi qui a vécu, à un moment donné de ta vie, plus tôt, plus tard, peu importe, qui a vécu une forme de traumatisme, qui peut être un accident, qui peut être un manque de reconnaissance de la part de papa parce que papa il sait pas parler, un manque de reconnaissance de maman parce que maman elle s'est débrouillée toute seule et puis elle a fait comme elle a pu et en fait c'était avance tout droit parce que de toute façon t'as pas le temps de t'arrêter et puis faut y aller et puis il faut par exemple. Ça peut être des violences aussi diverses et variées, etc., etc. Et en fait en PNL, en programmation neurolinguistique, il y a une théorie qui s'appelle le modèle des parties qui dit que lorsqu'une partie de toi, lorsque tu vis un traumatisme, il y a une partie de toi qui se fige à l'intérieur de toi et qui va garder l'empreinte, comme un tatouage, qui va garder l'empreinte de ce traumatisme et qui va rester figée à l'âge où s'est passé l'événement et qui va rester comme statifié avec cette empreinte émotionnelle de ce jour-là, de cet événement-là, à l'âge où ça s'est passé. C'est-à-dire que, admettons, je vis une violence physique, quelle qu'elle soit, peu importe les circonstances, on n'est pas là pour... je vis une violence physique à l'âge de 8 ans, eh bien, à l'intérieur de moi, va rester figé, statifié, comme un hologramme de moi-même de 8 ans qui garde profondément ancré, marqué cette violence physique, ce traumatisme en fait. Tu vois ? Et comme cette partie de moi, elle a gardé l'âge du traumatisme, en fait, elle va réagir comme si elle avait 8 ans. Donc, admettons dans ma vie, mais vraiment de tous les jours, j'ai mon patron. Je vous raconte n'importe quoi, je prends des exemples au pif. Si vous avez des exemples de votre vie à vous qui vous font écho avec ça, n'hésitez pas à nous les partager, ça peut être super sympa. Mais admettons dans ma vie, mon patron, à un moment donné, il me balance un truc de façon un peu directive, un peu directe ou quoi, et pour je ne sais quelle raison, ça vient faire écho à cette partie de moi qui a 8 ans, qui porte encore le traumatisme de cette agression physique, de cette violence physique que j'ai pu vivre à l'âge de 8 ans. Et bim, ça va me faire vriller et je vais potentiellement avoir une réaction émotionnelle d'un enfant de 8 ans qui va être complètement irrationnelle, disproportionnée, pas du tout appropriée à la situation parce que genre au boulot, tu te mets pas en pleurs parce que ton patron, enfin, il y en a qui... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, c'est pas du tout approprié pour le moment, tu vois. Voilà. Devant les collègues, enfin genre tu te mets vraiment pas bien quoi. Et en fait c'est plus fort que toi et bim, ça te tombe dessus. Et en fait, tu réalises le truc, tu dis merde putain, je suis devenue folle ou quoi? Pourquoi je réagis comme ça, etc. Et en fait, c'est pas vraiment toi qui as réagi, toi adulte de 40 X années. Non, c'est la partie de toi qui porte encore cette blessure, qui va avoir réagi de façon disproportionnée et inappropriée à cette parole, somme toute, relativement anodine,
ou en tout cas pas vraiment grave, que ton patron aurait pu dire ce jour-là, tu vois. Et donc, en fait, on pourrait imaginer donc comme une pièce de puzzle, donc cette version de moi, ce petit hologramme de moi de 8 ans qui a toujours cette blessure à l'intérieur de lui ou d'elle, c'est comme cette pièce de puzzle qui est séparée de moi pour l'instant encore, parce que je n'ai pas pris le temps de m'en occuper, de la consoler, de la rassurer, de la soigner, de la pardonner, de la libérer de cette charge émotionnelle qu'elle a vécue à l'âge de 8 ans et qui est toujours présente encore aujourd'hui dans cette petite pièce de puzzle. Et le truc, c'est que selon l'enfance, la forme de résilience, selon ce qu'on est venu travailler, etc., des pièces de puzzle comme ça, on peut en avoir un peu des dizaines, voire des centaines. Donc ça peut être très très vite problématique. Donc on peut très vite se retrouver dans des situations récurrentes où en fait on se met dans des situations émotionnellement où on réagit de façon inappropriée ou etc. Parce qu'en fait j'ai plein de petits traumas, petits ou gros en fait, en tout cas plein de parties de moi que je n'ai pas pris le temps encore de rassembler et de réunir et de recoller à mon être tout entier, mon unité. Merci Malou, c'est passionnant, super, merci, je suis ravie que ça te plaise. Tiens, mon exemple, c'est le harcèlement scolaire. Voilà, parfait exemple. Ça pourrait tout à fait ça, effectivement. À l'école, tu as été harcelé. Du coup, tu retiens, et peut-être que ça fait écho dans ta vie aujourd'hui, ou que ça fait écho, ou en fait, que ça te garde une empreinte, en fait. Tu sais qu'il y a des images qui reviennent, qui sont redondantes, des fois dans des situations qui n'ont juste rien à voir. Bim, ça te... bim, ça te revient et ça te oh, comment dire, ça te revient, et du coup soit ça te revient en image récurrente, soit ça te revient à travers des comportements et des croyances ou des méfiances que tu peux avoir dans certaines situations. Par exemple, à cause de cette histoire de harcèlement, je te raconte n'importe quoi, mais peut-être que tu as du mal à parler en public ou à prendre la parole dans une réunion, tu vois, ça peut avoir des conséquences comme ça qui peuvent être hyper gênantes, qui peuvent t'empêcher en fait d'avancer tout simplement. C'est là que je suis bloquée à 8 ans, Estelle, voilà. Et j'ai peur de me rencontrer à cet âge. Et ça, c'est dommage parce que, on en a déjà parlé là, il y a 15 jours au précédent live, parce que en fait, ce serait au contraire une grande libération. Peut-être que tu as peur de le faire toute seule, ça j'en conviens et ça je comprends. Mais sache que, en tout cas, en accompagnement, ça se fait très bien toute seule. Et je pense que j'ai plusieurs personnes qui sont présentes ce soir qui pourront en témoigner. C'est vérifier cette théorie en PNL. Oui, c'est tout à fait. C'est des neurosciences. Et effectivement, programmation neurolinguistique, c'est le modèle des parties. Tu pourras le trouver dans toute bonne littérature de PNL. C'est tout à fait juste. Et en fait, c'est aussi, oui, en neurosciences. Alors après, je suis pas très académique, moi, dans mes approches, parce que je préfère toujours parler en métaphore et tout ça. Donc, je retiens la version qui me... Mais oui, en neurosciences, en fait, tu as ce système où, en fait, ça a été prouvé que, si tu veux, ton corps retient émotionnellement... en fait, ton corps... Il y a une forme d'addiction à l'émotion. Quelqu'un qui est régulièrement dans une forme de dépression, c'est quelqu'un dont le corps va vivre une forme d'addiction à certaines émotions. Et c'est pour ça que les antidépresseurs, à un moment donné, peuvent être nécessaires, parce que sans ça, le corps a du mal à retrouver une émotion différente. Parce que comme le corps est addict à l'émotion, il va... Alors, c'est là où il y a un autre concept qui s'appelle la cohérence subjective. En fait, notre cerveau est ainsi fait, tu sais quand tu as envie de bébé, tu vois que des femmes enceintes. Quand tu as envie de t'acheter ce modèle-là de la voiture en rouge, bizarrement, ça fait 3 jours que tu vois que ce modèle-là de cette même voiture que tu as envie de t'acheter, etc., tu vois. Et ça s'appelle la cohérence subjective. Donc en fait, quand ton corps est addict à une certaine émotion,
donc à une certaine hormone en fait, une certaine catégorie d'hormones, eh bien en fait, il va s'arranger, ton cerveau va s'arranger pour faire un tri automatique dans tes pensées et dans tes émotions, pour justement revivre et nourrir ce besoin émotionnel. Donc là où justement ça va être intéressant d'aller travailler, mais après ça peut nécessiter plus ou moins de temps selon les cas. Hein. Tu ne viens pas changer 15 ans d'addiction émotionnelle comme ça en une seule séance. Hein. Enfin, ceux qui te disent que oui, c'est pas tout à fait juste. Ça se change assez vite, assez bien, mais faut parfois faire preuve d'un petit peu de persévérance quand même. Et du coup, l'idée, ça va être de venir changer l'empreinte émotionnelle pour que le corps se libère de cette addiction émotionnelle, pour pouvoir la par une autre émotion. Excusez-moi, j'ai eu un bug sur la vidéo. Oui, c'est ça, c'est comme un ancrage, effectivement. Exactement, Rémi. Ouais. Donc toi, tu supportes pas l'autorité, Sylvie, donc il y a des chances qu'il y ait un ancrage dans ta naissance, dans ton enfance ou dans ta jeunesse, où tu as des difficultés, où tu fais un rejet par rapport à l'autorité. Donc il y a une partie de toi qui a souffert de l'autorité et qui du coup rejette cette autorité. Sauf que ça peut être super bien, comme ça peut être super gênant. Ça peut être handicapant, en fait, dans la vie, j'en sais rien, par exemple. Tu es un puits de connaissances. Si seulement, Malou, si seulement. Donc, voilà un petit peu l'image d'une espèce de puzzle et du coup de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que donc ta petite partie de toi de 8 ans, l'idée c'est d'aller la revisiter et de la... en fait, de lui rendre ce qui lui a manqué ou de remplacer, transformer l'expérience vécue de cette partie-là à l'intérieur de toi pour qu'elle s'apaise en fait. Qu'elle s'apaise et qu'elle se libère et qu'elle libère l'émotion, qu'elle libère la charge en fait. Et c'est vrai que c'est un travail à la fois en hypnose, à la fois au niveau émotionnel, au niveau charge corporelle, mais aussi énergétique, véritablement. Parce que au niveau énergétique, ça vient vraiment... de toute façon, nos émotions, c'est de l'information. Hein. Donc, c'est l'électricité qui circule à l'intérieur de nous. Et en fait, cette électricité qui circule à l'intérieur de nous déclenche une certaine onde magnétique qui va être du coup notre magnétisme. Hein. Vous savez qu'on est tous magnétiques. Et donc, c'est ce cumul de différentes charges émotionnelles, de ces différentes charges vibratoires, et donc magnétiques, qui vont justement générer un taux vibratoire qui va être plus ou moins haut. Ok ? Donc, tout ça, c'est de l'énergie, puisque vous savez que nous sommes faits à 99,999999999% d'énergie et seulement 0,000000001% de matière. Vous voyez ? Donc, ça prend du temps, oui et non, parce que si tu t'en occupes correctement, ça se fait en fait. Ça se fait. Ça se met en place en fait, mais il faut s'en occuper. Ça, t'as pas le choix. Et c'est là où effectivement, t'as une forme de responsabilité, là en l'occurrence, où une fois que t'as pris conscience de ça, c'est pas cool pour toi ni pour ton entourage de rester comme ça. Il faut s'en occuper, il faut aller... moi, c'est ma croyance. Hein. Là, c'est vrai que j'ai une injonction là-dedans, mais... parce qu'en fait, c'est tellement libérateur pour soi et pour les autres en termes de conscience de soi, en termes de légèreté, en termes de disponibilité émotionnelle, en termes de plein de choses qui vont vraiment changer. Et en fait, attends, je regarde mes notes, voir s'il y a des choses qui... Ah, excusez-moi, j'ai ma chienne qui est là. S'il y a... Non, Fifi, non. Chut. Excuse-moi. En fait, le fait de libérer cet enfant intérieur... Le fait de libérer cet enfant intérieur va justement te permettre de lever ce filtre en fait que tu avais jusqu'à maintenant et qui altère ton jugement. Tu vois, tout à l'heure quand je te prenais l'exemple
de cette petite fille de 8 ans qui a vécu, une violence, qui du coup surréagit par rapport à une remarque anodine de son patron, bah, qu'est-ce que ça fait? C'est bien là où tu vois que tu es altéré dans ton jugement, parce qu'en fait, ta réaction, elle est disproportionnée. Et puis toi, tu vas te sentir vraiment impacté, touché et attaqué tu vois, tu vas te sentir blessé parce que ton patron pourrait potentiellement avoir dit. Sauf que le voisin, il va voir ça comme quelque chose de complètement, vraiment anodin. Et c'est là où tu as une altération, toi, dans ton jugement et dans ta perception de ce qui se passe dans ton environnement. Et quand ça commence à prendre des proportions comme ça dans ta vie, eh ben, c'est là où tu as la responsabilité, je crois, à mon sens. Mais je peux le dire parce que je l'ai fait, je l'ai vécu et je le pratique. Tu as la responsabilité de t'en occuper pour pouvoir justement retrouver de la clarté, de la disponibilité et une ouverture par rapport à ce qui se passe dans ta vie et un jugement qui est juste en fait, tout simplement. Qui est, Jean-Jacques, mon patron, quand il a dit ça, en fait, ça n'a pas forcément lieu de me blesser, comme ça l'a fait, tu vois. Et alors attends, je reprends. Lorsque j'écris, mon enfant intérieur prend souvent le pas et c'est un régal, je ne mets pas de limite, je m'autorise tout, c'est assez jubilatoire, j'adore cet enfant intérieur créateur. Exactement. Oui. Alors après, moi, pour moi, l'enfant, je confonds, par rapport à ce que tu dis, Rémi, j'ai envie de faire une nuance entre ton âme d'enfant, qui va être créatrice, qui va être source de joie, qui va être, etc., et ton enfant intérieur, qui lui porte tes blessures et qui justement t'empêche de connecter avec ton âme d'enfant. C'est comme ça que je le vois, moi, si tu veux. Si tu veux, ton enfant intérieur, c'est un peu toutes ces couches qu'il y a dans ta coupe. Parce que pour moi, l'enfant intérieur, c'est pas forcément un copain, en fait. Hein. C'est ton ego qui t'enquiquine la vie, hein, globalement. Et l'idée, c'est d'utiliser cette image d'enfant, parce que c'est toujours beaucoup plus facile d'aller prendre soin de l'enfant qui est à l'intérieur de nous que de nous-mêmes, parce qu'on est nos plus terribles juges du monde. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'image de l'enfant intérieur, mais fondamentalement ce que tu me décris là, et tu me diras si ça résonne avec toi, ce que tu me décris là, c'est pour moi c'est plus ton âme d'enfant qui justement est créatrice et source de joie, qui est potentiellement cachée par toutes les couches du fond de ta coupe qui sont imagées par cet enfant intérieur qui porte la blessure, tu vois. Super, oui, ok. J'avais pris conscience qu'il fallait que je m'occupe de moi, de mon grand moi. Et c'était une question de survie pour moi. Exactement, Marius, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que souvent, c'est un événement de vie douloureux qui va déclencher le fait qu'on se prenne en charge. Et c'est ok, en fait, on fait comme on peut, hein, vraiment. Hein. Parce qu'en plus, c'est les événements de la vie qui vont nous mettre un peu devant des choses qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne veut pas voir, en fait. Et à mesure qu'on progresse et qu'on grandit dans la vie, eh bien, effectivement, la vie va nous présenter des situations qui vont nous challenger et qui vont nous demander de nous dépasser et de comprendre d'autres choses qu'on n'avait encore pas compris jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui s'est passé pour toi, Marilus, et c'est souvent ce qui se passe pour les personnes qui viennent, que je vois arriver dans mon cabinet, globalement, hein, c'est ça, hein, c'est, là, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le fasse, je m'en suis pas occupée, par contre, il se passe ceci, cela dans ma vie, et là, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille, il faut que je m'en occupe. Et parce que je sature, parce que ma coupe est pleine, parce que, et c'est super ok. Après, effectivement, plus tu as l'habitude de vider ta coupe au fur et à mesure parce que tu as compris comment le faire et parce que tu as globalement, si tu as bien vidé ce qu'il y avait au fond qui était bien visqueux, mais là c'est un peu cracra, après ce qui va se remettre par-dessus au fur et à mesure, tu vas mieux savoir le gérer en fait au fur et à mesure. Et globalement, ta coupe, elle va certes se remplir, après on est comme les couches d'un oignon, donc c'est jamais fini. Mais
globalement, tu vas mieux savoir aller appréhender et comment répondre aux challenges que la vie va te proposer. Un passage obligé, effectivement. J'aimerais que maman et mes enfants t'écoutent ce soir. Mais Estelle, de toute façon, le live, il sera dispo en replay. T'auras qu'à, si tu veux, tu pourras le revoir après. Tu m'as donné les outils pour y arriver. Et oui, dans la méthode en vie, il y a les outils. Et on travaille ensemble pour justement libérer tout ça. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à tout ça. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à tout ça pour comment vider sa coupe. Alors effectivement, je peux vous dire un petit peu rapidement comment est-ce qu'on vide sa coupe concrètement. Alors, c'est pas forcément un exercice qui est facile à faire et c'est ce que tu nous partageais un petit peu Estelle tout à l'heure, dans le sens où on peut avoir peur d'aller voir cette version de nous qui souffre. Parce que inconsciemment, on va se dire que si on retourne la voir, on va souffrir de nouveau. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, Marie-Lise, toi qui est là ce soir et qui a vécu l'expérience, si tu peux nous partager un petit peu ce que ça fait d'aller revisiter ces parties de soi. Est-ce que tu as l'impression de souffrir de nouveau et de revivre les mauvaises expériences ou pas? Et à mon sens, c'est pas le cas. On va aller juste connecter avec la partie de nous qui a souffert, mais l'idée, ce n'est pas de revivre. Et c'est peut-être pour ça, toi, Estelle, que tu as du mal, que tu as peur d'y aller. L'idée, c'est pas de revivre l'expérience douloureuse, le traumatisme. Bien au contraire, c'est de s'en libérer en connectant avec la partie seulement. Tu vois? Et donc, l'idée, en gros, et si tu veux qu'on aille plus loin dans la libération d'une ou plusieurs parties de ton enfant intérieur, je te dis, tu mets #cocon, soit en dessous, soit en messagerie privée, et je viendrai vers toi et on en parlera un peu plus en profondeur. Mais globalement, l'idée, c'est d'aller du coup connecter. Donc, admettons, je reprends mon exemple. Il y a Jean-Jacques, ton patron, qui t'a sorti une crasse qui n'était pas forcément une crasse, mais toi, tu l'as pris vraiment, ça t'a blessé, ça t'a touché profondément. Du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, donc tu t'isoles un petit peu, tu te mets au calme, tranquille et tout, et puis tu vas aller ressentir l'émotion que tu as ressentie quand Jean-Jacques t'a sorti sa crasse là. Et puis, tu vas te dire, ok, donc il y a une partie de moi qui se sent blessée. Et c'est d'aller essayer de se dire, ok, cette partie de moi qui se sent blessée à l'intérieur de moi, je voudrais te parler et je voudrais te dire que je t'aime, je voudrais te dire que tout va bien, je voudrais te dire que aujourd'hui je suis en sécurité, je voudrais te dire que s'il y a une partie de toi qui souffre, je te pardonne de porter encore cette souffrance et je pardonne aussi aux personnes qui t'ont fait du mal, toutes les souffrances qu'elles t'ont fait vivre et qu'elles t'ont fait subir. Il ne s'agit pas d'excuser ni de minimiser ce qui a pu se passer dans le passé, c'est pas ça. Par contre, l'idée c'est de s'en libérer. Et effectivement, le pardon reste l'un des grands libérateurs. Et c'est ce que tu dis, toi, Marilus, là, il y a le grand pardon, et c'est effectivement ça. Et en fait, on va venir libérer, sans jugement aucun, sans jugement pour les personnes qui nous ont fait du mal, sans jugement pour la partie de nous qui pourtant nous pourrit bien la vie, ça va être de la libérer globalement à travers le pardon. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc évidemment, ce que tu peux faire aussi, ça peut être d'écrire une lettre à cette partie de toi qui souffre. Et comme tu la connais bien, parce que tu sais ce dont elle a besoin, tu vois, si tu réfléchis un peu, tu te poses un peu sur cette partie de toi qui souffre, et tu sais ce qu'elle a vécu. Alors c'est ça, c'est si tu as réussi à monter en conscience les choses. Hein. Et tu peux donc lui écrire une lettre en la rassurant, en connectant avec, etc. Là où c'est moins évident, ça va être lorsqu'il y a... parfois, donc c'est pas évident de connecter avec la partie racine qui a souffert. Et du coup, c'est là où, du coup, moi, notamment en séance, je vais venir déjà te questionner. Et puis, sous hypnose, on va aller vraiment chercher le cœur de la racine, le nœud du problème. Et on va aller faire monter en conscience la partie de nous qui souffre, dont on n'a pas conscience, la libérer, la transformer et changer cette empreinte émotionnelle
cette charge émotionnelle, cette lourdeur émotionnelle pour la libérer finalement. Et parce que c'est vrai que souvent, le cœur du problème, il peut être complètement inconscient en fait. Parce que tu te souviens pas, parce que voilà, tu vois. Marilus, tu nous partages qu'en retrouvant mon enfant intérieur, je me suis retrouvée, mon identité, mon entité, je me suis reconnue en tant que personne unique, effectivement. Et j'ai demandé pardon à mon enfant intérieur et je l'ai rassuré. Voilà, c'est ça. Pourquoi j'arrive pas à pardonner certaines choses, Estelle? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner certaines choses? En fait, il faudrait que je te questionne pour qu'on puisse le savoir. Il y a un vrai travail aussi à faire sur la conscience qu'on a du pardon. Souvent, on croit, en fait, on a une mécompréhension du pardon où on a l'impression que pardonner, c'est excuser l'autre et c'est en fait c'est notre ego. Quand on veut pas pardonner, c'est parce que notre ego réclame vengeance, réclame justice. Sauf qu'en fait ça sert à rien parce que tu n'auras jamais justice, tu n'auras jamais le passé est fait, donc les faits se sont passés, donc tu ne peux pas les changer. 2, la personne qui t'a fait du mal, elle est peut-être passée depuis belle lurette à quelque chose de complètement différent et elle se souvient peut-être pas de toi. Donc du coup, en fait, c'est surtout ton ego, en fait, ton orgueil, vraiment, ton orgueil, et je sais que c'est difficile de le dire et de l'admettre, ton orgueil qui veut pas lâcher parce que l'autre t'a fait du mal et que c'est pas normal et que moi je veux aussi réclamer justice. Et ça, c'est assez difficile de prendre conscience qu'en fait, cet orgueil, il faut faire preuve là, à ce moment-là, d'amour pour soi et d'humilité pour soi pour le libérer et s'autoriser le pardon derrière. Tu vois? Ah, foutu ego, mais oui, exactement. Exactement. Mais si on trouve, on guérit à chaque fois. Écoute, de toute façon, comme je disais, on est comme un oignon, donc on va à force d'enlever les pelures, tu vas toujours avoir encore une autre couche. Sauf qu'au au bout d'un moment, t'es quand même de plus en plus léger. Et on trouve à chaque fois. En fait, il ne s'agit pas forcément d'aller chercher les faits. Parce que les faits, fondamentalement, comme je disais à l'instant, en fait, ils sont passés. Donc, en fait, on s'en fout de ce qui s'est passé. En vrai. En vrai, on s'en fout de ce qui s'est passé. Ce qu'il faut aller faire, c'est aller connecter avec la bonne partie de nous qui a souffert. Et quand tu connectes avec la bonne partie de nous qui a souffert, eh bien, du coup, tu peux aller la soigner. Quel que soit ce qui s'est passé, en fait. Tu vois ? Et c'est pour ça que des fois, même la plupart du temps, moi, je ne m'attarde pas sur ce qui s'est passé en vrai dans les faits. Ça m'intéresse assez peu. Voilà. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations? Dis donc, ça fait déjà 50 minutes que je cause là. Du coup, voilà. Dites-moi, partagez-moi un peu ce que ça vous évoque tout ça. Si vous avez des questions par rapport à des choses qui ne seraient pas claires peut-être. Donc, l'idée c'est ça, c'est si tu as, toi, une problématique que tu as besoin de résoudre, tu sais que, par exemple, je sais pas, donc, voilà, des comportements récurrents qui sont inappropriés, un peu tout ce que j'ai décrit au début, des relations qui peuvent être toxiques, un sentiment de déprime, de dépression, de dévalorisation, de manque de confiance en toi, ou tu sais que tu as une blessure à l'intérieur de toi que tu dois libérer mais que tu sais pas trop comment faire, etc. Tu me mets #cocon et on en parle ensemble. C'est ta responsabilité de t'en occuper, c'est hyper important de t'en occuper parce que tu vas te libérer, tu vas changer véritablement ta vie, tu vas enlever tes œillères et tu vas monter en conscience de toi, tu vas t'élever en vibration, tu vas être beaucoup plus capable d'amour pour toi et d'amour pour les autres. Il y a tout qui s'ouvre derrière. Enfin, vraiment, c'est pas du blabla, c'est pas du blabla joli comme ça. C'est vrai, c'est vérifié, si tu veux.
Et vraiment, tu vas retrouver une clarté dans ta tête, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton jugement, où tu vas juste pas te reconnaître sur la manière dont tu vas apprécier la vie et apprécier les choses qui se passent autour de toi. Vraiment. Tu vas mieux profiter de tes relations, tu vas être plus disponible pour les gens que tu aimes. Enfin, voilà. C'est tout ça, en fait, que ça génère de vider sa coupe. C'est vachement important. Alors, Rémi, tu nous dis, pour ma part, les parties douloureuses dans mon enfance étaient liées à ma maladresse dans ma prime enfance. Lorsque je tombais et mettais dans pas les mains, maman très protectrice avait toujours peur pour moi. J'ai mis du temps à lui faire comprendre que je n'étais pas maladroite. Par contre, ma confiance en moi m'a certainement limitée à un moment donné. Effectivement, parfois on a des comportements qui sont... en fait, on a un manque de confiance en nous par manque d'amour, et parfois on a un manque de confiance en nous par excès d'amour. Parce qu'en fait, la personne qui nous aime trop, elle vient nous priver de notre responsabilité en faisant les choses à notre place. Et ça ne nous aide pas aussi dans notre prise de confiance en nous et dans notre responsabilisation par rapport à notre vie et par rapport à ce que nous avons à faire pour nous-mêmes. La clé du pardon pour soi et pour les autres, comme tu dis, on n'oublie pas pour autant... On n'oublie pas pour autant les faits, bien sûr, c'est la paix intérieure et la sérénité. Effectivement, ça c'est la conséquence, tout à fait. C'est même pas la conséquence, c'est la récompense. La récompense de se libérer de nos blessures, c'est la paix et la sérénité. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que ça va être un affrontement avec ma petite fille. Mais non, Estelle, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour, vraiment, je t'assure, j'insiste. C'est vraiment une réconciliation, c'est des retrouvailles, c'est pas un affrontement. C'est vraiment de la joie et c'est beaucoup d'émotions. C'est fort, mais c'est que de l'amour, vraiment. C'est profond, j'ai peur d'elle. Mais en fait, faut vraiment essaie de changer ta perception par rapport à ça. Si ce que je t'ai dit ce soir arrive à te convaincre ou pas. Je coche pas mal de cases, heureusement que je m'y suis mise. Hein, Mélanie? Trop hâte de commencer avec toi. Trop hâte. Alors que ce n'est qu'une petite fille. Mais oui, c'est qu'une petite fille. Et c'est qu'une partie de toi, en fait. Et globalement, tu sais quoi? Cette petite fille à l'intérieur de toi, ce qu'elle réclame profondément, c'est de se rassembler à nouveau à toi. Donc elle, tout ce qu'elle demande, c'est de te retrouver. Donc surtout, ne lui fais pas cet affront, la pauvre, de la rejeter encore parce que soi-disant t'en as peur, tu vois, c'est dommage. Beaucoup d'interactions, beaucoup de partage, et ouais, ben effectivement, c'est vraiment chouette, je suis complètement d'accord. Je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Je sais pas si j'ai pu répondre à toutes vos questions. En tout cas... j'espère que vous avez une meilleure appréhension de l'enfant intérieur, que ça a pu vous éclairer par rapport à la nécessité de vider cette coupe. Et là encore, vraiment, on en parle ensemble parce qu'il faut... C'est vrai que parfois, et je finirai là-dessus, parce qu'on se... Alors, c'est fou parce que du coup, notre coupe, elle est pleine. Du coup, on ne se priorise pas parce qu'en fait, on a la tête dans le guidon. Du coup, comme on ne se priorise pas, on ne se valorise pas, bah, du coup, on ne se prend pas en main. Alors qu'en fait, c'est la seule et première chose qu'on devrait faire pour nous-mêmes, tu vois. Donc, je t'invite, je t'en prie, je t'en supplie, même presque pour toi, toi-même et pour le monde, parce que le monde a besoin de ta lumière et de ton rayonnement. Et tant que ta coupe est pleine, tu ne peux pas rayonner, ou tu vas rayonner un peu fade, quoi, tu vois. Et enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'image, en fait. Et parce que le monde a besoin de ton rayonnement, de ton vrai, de ton pur rayonnement du cœur, je t'en prie, n'hésite pas à venir juste échanger avec moi en messagerie privée sur ce que tu crois que tu dois avoir à vider dans ta coupe. Et on en parle et on voit s'il y a des choses qui peuvent être faites là, tout de suite, maintenant, bientôt ou plus tard ou pas. Enfin, tu vois. Mais déjà... Ta responsabilité à toi, c'est de t'en occuper. Et c'est vachement important. Oui, bah ok Rémi, on en parle. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je viens vers toi pour qu'on en discute.
Et puis, bah, si vous avez des questions, même, n'hésitez pas à les remettre dessous. Là, en commentaire, j'y répondrai aussi. Et puis, bah, j'ai encore passé un super moment. Tu vois, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'ai l'impression que ça fait 3 minutes. Je sais pas toi. En tout cas, j'ai passé un merveilleux moment. Merci pour vos partages, merci pour votre soutien, merci pour ces interactions parce que c'est hyper précieux et c'est hyper riche en échanges et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on est les personnes les plus importantes de notre vie et on est là pour grandir ensemble. Et ça, c'est vachement important. Moi, c'est ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de vous aider, enfin d'aider un maximum de personnes et moi la première, hein, parce que je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc, à travers vous, moi aussi, je grandis. Et donc ça, pour ça, juste un grand, immense, merveilleux merci. Prenez soin de vous et tu t'endors avec cette phrase dans ta tête. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Et demain matin, tu te réveilles avec cette phrase dans ta tête. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Cool. Bisous. À très vite.